Credo che è meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Bonsoir à tous, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de semaine se passe bien, que vous demeurez dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que cette étude biblique vous trouve dans une condition de paix, de joie et de bonheur. J'espère également que ce début de semaine vous a permis d'étudier la parole de Dieu et que cette étude biblique vient juste en complément et dans la continuité de votre étude quotidienne de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont écouté la prédication de dimanche, on a parlé en fait de devenir le gardien de notre propre destinée. C'est-à-dire en fait, on a parlé de la manière dont Dieu nous appelle à reconnaître les bâtisseurs et les destructeurs de notre destinée. La manière dont on doit essayer de s'éloigner de ceux qui sont sur notre route pour détruire notre destinée et la manière dont on doit se rapprocher et considérer également ceux qui sont à côté de nous pour bâtir avec nous notre futur et notre destinée. On a pris en fait l'exemple de Joseph qui, après avoir fait certaines erreurs de discernement dans sa jeunesse, a corrigé le tir en changeant d'attitude et en étant capable justement de reconnaître ses gardiens, en devenant un gardien de la destinée et en étant capable de reconnaître les destructeurs de sa destinée et ceux qui voulaient bâtir avec lui sa destinée future. Et alors qu'il avait l'habitude en fait de s'attacher quand il était plus jeune aux destructeurs de destinée, il a commencé à être plus sage, il a commencé à être plus vigilant. Et ce changement d'attitude lui a permis de reconnaître sur sa route ceux qui ont été pour lui des bâtisseurs de destinée, ceux qui l'ont aidé à trouver sa voie et à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui, que Dieu avait tracé pour lui. Et parmi les nombreux bâtisseurs de destinée qui existent dans la parole de Dieu, on a parlé de 6 d'entre eux. 6 d'entre eux qui étaient intéressants et qu'on a mis en exergue. On a parlé notamment du type de bâtisseur de destinée, les chansons. C'est également le Jean-Baptiste, on peut dire. Celui qui est là pour un moment, qui est là pour un temps, mais qui nous permet d'accélérer notre marche vers notre destinée. On a parlé également des Jonathan, qui accompagnent souvent pour un plus long moment, voire même pour toute notre vie, et qui sont prêts à sacrifier leur propre réussite pour la nôtre. On a parlé des modèles, comme Paul l'a été pour Timothée. On a parlé des compléments, c'est-à-dire ceux qui ont les qualités de nos défauts et qui nous complètent parfaitement. On a parlé aussi de ceux qu'on forme et ceux à qui on délègue des tâches comme Christ l'a fait avec ses disciples. Et comme je l'avais indiqué dimanche à la fin de la prédication, et comme je vous l'ai indiqué aussi tout à l'heure, je vous conseille vivement d'étudier tous ces types de bâtisseurs de destinée bien en détail, parce que l'objectif en fait d'étudier les types de bâtisseurs de destinée, c'est pas juste théorique, c'est pas juste théologique, c'est pas juste en fait des enseignements simples, mais c'est également la possibilité de les reconnaître, dans notre vie, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on marche, ceux qui sont placés sur notre route pour nous aider à bâtir notre destinée, pour que vous puissiez en fait être apte à reconnaître et à valoriser les bâtisseurs de destinée que Dieu met chaque jour sur votre route. Tous les types de gardiens de la destinée que Dieu nous envoie, ils sont vraiment très importants. Et donc je vous encourage évidemment à étudier chacun d'entre eux, mais il y en a un qui pour moi revêt en fait d'une importance particulière, qui a un impact spécial en fait dans nos vies. C'est le mentor.
C'est le mentor comme Élie l'a été pour Élisée. C'est le 6e dont je vous parlais tout à l'heure, parce que trouver quelqu'un qui peut et qui veut vous enseigner, vous faire avancer, être un exemple de vie pour vous également, c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial de reconnaître ce genre de bâtisseur de notre destinée. Et choisir en fait un mentor, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, ce choix en fait, il va conditionner notre évolution. Si on choisit bien le mentor, on va souvent bien apprendre et bien grandir. Mais si on choisit mal, c'est également un gros risque qu'on est en train de prendre. Raison pour laquelle je me suis dit que durant cette étude biblique, on allait prendre le temps de parler de ce qu'est le mentorat. Prendre le temps de parler de ce que c'est d'avoir un mentor, un enseignant, un professeur dans notre vie. C'est un concept biblique, en fait, et c'est ce qu'on va voir, mais qui est de plus en plus également utilisé dans la vie de tous les jours. De plus en plus, on entend parler de coach, c'est un peu différent d'un mentor, mais malgré tout, on entend parler de ça. Professionnellement parlant également, on encourage aussi les gens ambitieux à trouver un mentor au début de leur carrière, un mentor qui pourra les aider à avancer, à grandir, qui pourra les aiguiller quand ils ont un choix difficile à prendre dans leur carrière, qui pourra leur donner des conseils également dans des moments compliqués. C'est beaucoup appliqué dans le domaine du droit, de la finance, dans la consultance également. Et si ce concept en fait il est réutilisé au jour le jour, de manière quotidienne dans le monde, c'est parce que c'est quelque chose de positif. Et à plus forte raison, puisque le mentorat a un fondement biblique, c'est quelque chose d'encore plus positif et qu'on doit valoriser en tant que chrétien. Donc je crois que c'est important de se pencher sur le rôle du mentor et la relation qu'il a avec celui qu'on peut appeler son élève. La relation mentor-élève, c'est le sujet de notre étude biblique d'aujourd'hui. Comme j'avais dit dimanche, un bon exemple, un très bon exemple même de mentorat, c'est la relation entre Élie et Élisée. Et on va commencer par le début, la rencontre. Comment est-ce que Élie a rencontré Élisée? Comment est-ce que Élie est allé vers Élisée et lui a proposé d'être son mentor? Comment est-ce que Élisée a accepté d'être l'élève d'Élie et qu'Élie devienne son mentor? C'est ce qu'on va voir maintenant durant cette étude biblique. Donc on va prendre un passage, le seul passage qu'on prendra aujourd'hui qui va nous guider avant la suite. 1 Roi au chapitre 19, versets 16 à 21. 1 Roi 19, 16 à 21. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il y a 4 choses qui m'intéressent et qui m'interpellent dans ce passage, dans la rencontre entre Élie et Élisée et le début de leur relation de mentorat-élève. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. La première, on la trouve au verset 16. On voit que Dieu a révélé de manière précise à Élie le nom de ceux qui devaient oindre. Et plus précisément, il a révélé à Élie le nom de celui qui devait oindre pour ensuite prendre sa place. Le nom de celui qui devait instruire. Celui qui devait oindre qui allait devenir son élève. Plus particulièrement donc Élisée. La première leçon qu'on apprend dans ce passage en comprenant ce verset 16, c'est l'importance
que Dieu ait révélé tant à l'élève qu'au mentor le rôle qu'ils doivent tenir. En fait, c'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère ou au hasard. C'est une décision qui doit être fondée sur la volonté de Dieu et l'instruction doit avoir clairement été révélée par Dieu. Il ne faut pas prendre un mentor au hasard, il ne faut pas prendre un élève au hasard parce que sinon ça devient quelque chose de très dangereux. Si tu n'as pas eu un message clair de ton Dieu concernant celui ou celle que tu dois prendre comme mentor, il est préférable de prier encore plutôt que de te précipiter et ensuite de faire une erreur qui pourra te mettre en danger. Par contre, si Dieu a révélé clairement celui ou celle que tu dois prendre comme mentor, alors c'est important d'accepter la volonté de Dieu et ensuite de t'accrocher à celui que Dieu t'a donné comme mentor. Parce que les hommes ne sont pas parfaits. Donc, tu vas pas trouver un mentor parfait, mais tu vas trouver le mentor que Dieu a choisi qui puisse t'enseigner et t'instruire. La deuxième chose que je veux mettre en exergue, que je veux mettre en évidence, c'est la fin du verset 19. Élie s'approcha d'Élisée et il jeta sur lui son manteau. Et il jeta sur lui son manteau. Dans la Bible, vous savez, le manteau, il a plusieurs significations et j'aimerais bien qu'on parle de 3 des significations du manteau. D'abord, ça représente le caractère, l'identité d'une personne. Quand on dit qu'il dépose sur Élisée son manteau, Élisée va, d'une certaine manière, porter les vêtements d'Élie, puisque le manteau, c'est un vêtement. Ce qui veut dire qu'il va ressembler d'une certaine manière à Élie, puisque quand on porte les vêtements de quelqu'un, on commence à lui ressembler, c'est logique. On ressemble à une personne si on porte ses vêtements. Si si vous voyez demain quelqu'un qui porte le même col roulé que moi, vous allez vous dire, ah, il porte la même chose que le pasteur David, donc il ressemble un peu au pasteur David, c'est logique. Et on voit ça très souvent. Quand quelqu'un commence à devenir le mentor de quelqu'un d'autre et à l'enseigner, à l'instruire, souvent cette personne commence à parler comme lui, à se comporter comme lui, à faire les mêmes regards parfois même que lui, à prier parfois même aussi comme lui. Souvent cette personne commence à porter le manteau en fait, à porter les mêmes vêtements et à lui ressembler. Parfois on peut même confondre les deux. Et c'est normal parce que le mentor dépose son manteau sur son élève. Ensuite, le manteau il a une dimension de protection. Et ça c'est vraiment très important. Le mentor, il est censé protéger celui qui devient son élève. Ne pas l'exposer trop tôt. Parfois, le couver aussi, un peu comme on dit. Le laisser mûrir pour qu'il ne se brûle pas en allant trop vite, prendre des responsabilités trop importantes. Et par contre, au moment venu, il doit être capable de commencer également à lui déléguer du travail quand il le sent suffisamment prêt, suffisamment mature, suffisamment instruit pour commencer à prendre des responsabilités. Et c'est important aussi pour l'élève aussi d'accepter la protection du mentor, d'accepter la protection spirituelle, c'est-à-dire la prière de son mentor, tout comme Élisée a accepté le manteau d'Élie. Enfin, la troisième signification du manteau dont je voulais parler, le manteau représente aussi la charge. Pour apprendre, l'élève, en fait, il accepte d'aider. Il accepte de servir aux côtés de son mentor. On ne peut pas en fait dire qu'on accepte le manteau de quelqu'un si on refuse de faire ce qu'il nous demande de faire. Si on refuse de servir Dieu à ses côtés, de servir à ses côtés. Et ça nous amène à la troisième chose que je voulais mettre en avant dans ce passage, le fait que Élisée a accepté de suivre Élie. C'est une décision claire. C'est une décision en toute connaissance de cause. En disant au verset 20, « Je te suivrai ». Il veut dire qu'il va le suivre physiquement, donc il va aller avec lui là où il vit, là où il est, qu'il va suivre Élie physiquement, marcher derrière lui, mais également suivre son enseignement. C'est ce qu'il veut dire quand il dit à Élie je te suivrai. Écoutez, il dit qu'il va écouter et appliquer ce qu'Élie va lui enseigner. C'est important que ce soit une décision claire et prise également en connaissance de cause. Quand on choisit et qu'on accepte que quelqu'un soit notre mentor. Et j'aime bien aussi la réponse d'Élie que Élie va lui donner. Quand il va lui dire « Pense à ce que je t'ai fait ». Pour moi, c'est une réponse très importante et c'est une réponse qui nous amène également à la réflexion. Pense à ce que je t'ai fait. Quand il lui dit « Je te suivrai », lui répond « Pense à ce que je t'ai fait ». Comme pour lui dire « Comprends bien ce qu'il y a derrière le geste que je viens de poser. Comprends bien que le geste que je viens de poser
déposer mon manteau sur toi, ça veut dire que j'accepte de te donner mon identité. J'accepte de te donner un peu mon caractère. Comprends bien que en déposant mon manteau sur toi, je souhaite te protéger. Je souhaite que tu sois celui qui marche avec moi et que je protège, que je couvre comme un enfant. Comprends également que ça veut dire qu'il y a une charge qui accompagne le geste que je viens de poser. Ça veut dire également que tu auras une charge à porter, que tu auras ma charge à porter. La charge que je porte aujourd'hui, un jour, elle sera tienne et un jour tu devras prendre cette charge sur tes épaules quand tu seras prêt. C'est ce que fait en fait Élie quand il dit à Élisée, prends bien conscience de ce que je t'ai fait. Pense à ce que je viens de faire. Pense au geste que je viens de poser sur toi. Enfin, la quatrième et dernière chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est justement la fin du verset 21. Élisée s'est levé et a suivi Élie et a été à son service. On a déjà parlé du fait qu'il l'a suivi, mais j'aime bien le fait qu'il se soit levé. Le fait d'accepter que quelqu'un soit ton mentor, c'est également te mettre en action à ses côtés. C'est également te mettre en action pour lui. C'est également te mettre en action avec lui. Quand il dit bouge, tu bouges. Quand il dit avance, tu avances. Quand il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est également suivre ses instructions. Après, on a parlé déjà de suivre. Et la troisième chose dans ce passage, donc c'est il s'est levé, il l'a suivi et après il a été à son service. On ne dit pas qu'il est directement devenu un grand prophète le jour où il a accepté de suivre Élie. D'ailleurs, on ne dit pas non plus que Élie lui a dit qu'un jour il allait devenir ce grand prophète, alors que c'est ce que Dieu avait révélé à Élie. Mais il a été doucement avec Élisée. Il a été petit à petit. On ne dit pas qu'il lui a dit directement, voilà, tu vas prendre ma charge, tu vas devenir ce grand prophète, etc. On dit juste que Élisée a choisi, a accepté de suivre. Il s'est levé et il a accepté de suivre et de servir aux côtés d'Élie, de servir Élie. Quand tu prends quelqu'un comme mentor, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Et quand tu prends quelqu'un pour l'instruire et l'enseigner, il ne faut pas non plus essayer d'aller trop vite avec lui. Parce que sinon, tu vas peut-être le brûler. Parce que sinon, toi-même, tu vas peut-être te brûler si tu vas aller trop vite dans la relation avec ton mentor. En fait, ton mentor est en train de te former pour que tu prennes un jour sa charge, pardon. Mais d'abord, accepte de servir humblement à ses côtés. Ne sois pas trop pressé. Et trop souvent, nous, c'est l'erreur qu'on fait quand on a un mentor. On est trop pressé. On veut aller trop vite. On veut directement prendre la charge, mais peut-être que la charge d'aujourd'hui nous dépasse. Peut-être que cette charge nous dépasse et on veut quand même la prendre trop tôt et trop vite. Donc on veut prendre une charge avant que notre mentor dise qu'on est prêt. Et c'est là justement qu'on fait des erreurs. Parce que on n'est peut-être pas encore assez affermi. On n'est peut-être pas encore assez instruit. Peut-être que notre apprentissage auprès de notre mentor n'est pas encore terminé. Donc c'est important d'être patient. C'est important d'attendre humblement et de servir humblement notre mentor, de servir humblement aux côtés de notre mentor. Avant de conclure, on va lire un dernier passage. Lisons ensemble Proverbe au chapitre 19 au verset 20. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a beaucoup de proverbes bibliques en fait qui nous parlent de l'importance des conseils et de l'instruction. Mais je voulais terminer par celui-là parce que il nous montre que le fait d'avoir un mentor, quelqu'un pour nous enseigner, quelqu'un pour nous instruire, quelqu'un pour nous donner des conseils, nous ouvre en fait une porte vers un avenir durant lequel on sera plus sage qu'aujourd'hui. En fait, la personne que tu seras après avoir marché avec ton mentor, ce sera une personne plus sage et plus instruite. Ce sera une personne plus juste. Ce sera une personne plus fidèle. Ce sera une personne qui discernera mieux, qui sera plus vigilante également. En fait, ce passage de Proverbe, c'est un peu la démonstration que celui qui nous instruit et nous donne de bons conseils est un bâtisseur de notre destinée. C'est ce que nous enseigne en fait ce passage. Avoir un mentor et passer du temps à ses côtés pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse nous instruire, pour qu'il puisse nous donner des conseils, c'est en fait un investissement que vous faites, que tu fais, que nous faisons dans notre futur.
Personne n'est trop grand pour avoir un mentor parce que tout le monde a encore un avenir. Sache que si tu as encore un avenir aujourd'hui, tu n'es pas trop grand pour avoir un mentor. Tu n'es pas trop grand pour avoir quelqu'un qui te donne des bons conseils. Tu n'es pas trop grand pour avoir quelqu'un qui t'instruit, qui t'enseigne au jour le jour. Parce que ça te permet d'investir dans ton avenir. Ça te permet d'investir dans ton futur. Ça te permet d'investir dans ta destinée. Et c'est également ça, être un gardien de ta destinée. Investir aujourd'hui, aux côtés de personnes qui peuvent te faire grandir, qui peuvent t'apprendre des choses. C'est également ça, être un gardien de ta destinée. Alors, je t'encourage, je vous encourage vraiment à trouver celui ou celle de qui vous allez pouvoir apprendre, que vous allez pouvoir prendre comme un modèle. Quelqu'un qui vous donnera des conseils et des instructions qui vous permettront d'entrer dans votre destinée. N'essayez pas de vous faire seul, comme on a l'habitude de dire dans le monde. Dans le monde, on dit « je me suis fait seul » et on prend ça comme quelque chose de bon, comme quelque chose de positif. Mais en fait, quand on lit ce passage, on se rend compte que c'est pas quelque chose de positif. Ce qui est positif, c'est d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous instruire, pour vous faire avancer, pour vous rendre plus sage, parce que c'est un investissement vers votre avenir, c'est un investissement vers votre futur. Attachez-vous à quelqu'un de juste. Attachez-vous à quelqu'un qui craint Dieu, qui craint l'Éternel, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de droit, quelqu'un qui pourra vous instruire et vous faire avancer dans votre vie. Et vous verrez que la suite de votre vie en bénéficiera, que le chemin sur lequel vous allez marcher sera plus juste, plus droit, que vous allez être vous-même plus sage et plus fidèle. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence, aux côtés d'un mentor que Dieu aura mis à vos côtés. Que Dieu puisse mettre devant vous celui ou celle qu'il a choisi pour être votre mentor, pour être celui qui va vous enseigner, pour être celui qui va vous instruire. Que vous puissiez apprendre à ses côtés. Que Dieu puisse encore permettre que vous puissiez trouver des bâtisseurs pour votre destinée et vous éloigner des destructeurs de votre destinée. Que votre mentor soit un bâtisseur qui vous aide à entrer dans votre destinée et à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Passez une bonne soirée, je vous aime très fort et n'oubliez pas, soyez les gardiens de votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Bye, je vous aime. Meglio debba ancora venire, credo che il meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come, so I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas.